Alors bonsoir, je suis avec Touré Kunda au Nomad Reggae Festival. Bienvenue et merci d'être ici. Bonsoir. Merci. Donc vous êtes deux frères originaires du Sénégal. Vous êtes un groupe emblématique parce que vous êtes un symbole du multiculturalisme. Vous êtes considéré comme l'un des groupes à avoir exporté la musique africaine en France. Et donc depuis les années 80, vous avez une renommée internationale. Vous avez joué devant Mandela en 92, avec Florent Pagny pour une tournée au Vietnam. Donc je voulais premièrement vous demander que signifie le nom Touré Kunda. Notre nom de famille, c'est Touré. Et Kunda désigne la concession, la famille. Et quand on dit Touré Kunda, ça veut dire la famille Touré. Et je vous présente mon frère, parce qu'on est Ismaël, et moi, Sirou Tidiane. Voilà, et nous sommes nés au sud du Sénégal, la région verte de la Casamance qu'on appelle. Et c'est là où on a puisé toute notre folklore, toute notre musique, mélangée avec les sons, les pianos, les guitares, les basses et les batteries, et puis nos tam-tams. Et ça fait ce que vous avez dit pour que le monde entier nous reconnaisse. Voilà, notre musique c'est ça, et notre aventure c'est l'éducation de notre région, surtout de nos parents. Et on est parti pour ça, et aujourd'hui on est à Francheville. Voilà, on est à Francheville parce qu'on est revenu là. Quand on a commencé, on est parti d'ici, et puis on a été jusqu'au bout, en haut, en haut, en haut. Là, on fait le chemin inverse. C'est en faisant le chemin inverse qu'on vient chez vous. Hein, c'est mieux, non? Vous avez... En tout cas, c'est un plaisir de vous avoir ici à Francheville. Et oui. Dans ce festival. En plus, vous avez participé à beaucoup de mouvements humanitaires. Vous avez participé en 2003, si je ne me trompe pas, au mouvement Drop the Debt pour annuler la dette des pays en développement. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de ces engagements, parce que votre travail, au final, ne s'arrête pas seulement à la musique? Oui, c'est-à-dire nous nous servons de la musique comme un élément, un instrument. Le besoin des sociétés jusqu'à comment on appelle ça encore, jusqu'à l'écologie, la protection des animaux, la protection de la forêt, la protection de toutes ces choses-là. Nous pensons que sans cela, on n'existe pas. Et ne pas continuer notre chemin sans reculer et parler de ces gens-là, ce serait une façon de rester infidèle. En fait, le fait d'abonder dans ce sens et d'inviter les gens à faire attention aux dangers qui nous mènent, aux dangers vers lesquels on va si on ne fait pas attention, parce que nous y allons tous pour notre perdition, alors que la réalité, elle est là. Voilà, ça c'est le projet humanitaire qui nous tient le plus à cœur. Mais il y a l'autre projet humanitaire qui est un peu les plus forts, qui piétine les plus petits. Quand vous venez en Afrique, quand vous allez ailleurs, je prends des pays asiatiques, on regarde tout ça, on se rend compte que les plus forts sont en train de marcher sur la tête des plus faibles. Et si nous et vous, on ne les dénonce pas, et même si on ne les dénonce pas, qu'on le dise seulement, peut montrer à ceux qui sont acteurs de ce genre de choses de faire attention. Et aussi, nos projets humanitaires, c'est tout à fait normal, parce qu'on sait d'où on vient avec nos familles et tous nos parents qui nous ont élevés. Et il y a des participations qu'on fait naturellement, parce qu'on a voyagé, mais ce n'est pas que l'argent, parce qu'aussi il faut aider les gens. Donc on a fait dans notre passif et notre actif autant de concerts payants aussi que de concerts humanitaires. Et pour nous, on tient à cœur. Et puis le cas dernier, c'est le fait de venir jouer ici, parce que vous êtes une nouvelle association. Et on a réfléchi, on s'est dit, ben tiens, il faut les aider, parce que c'est la deuxième édition. Et c'est pourquoi on est là aussi, pour participer à vos activités culturelles, associatives. Et pour nous, ça nous porte à cœur, et c'est notre métier. C'est de chanter, de jouer, d'apporter autant de monde que vous apportez pour faire la fête. D'accord, donc justement, votre place ici au Nomad Reggae Festival
a tout lieu d'être puisque c'est un festival qui est engagé pour le droit des femmes en Afrique, contre l'excision. Du coup, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ces sujets, notamment de la femme, de l'excision et des causes qui vous amènent ici au Nomade? Moi, j'exclurais maintenant l'excision des femmes. Il n'y en a presque plus. Il n'y en a presque plus. Et aujourd'hui, au Sénégal, particulièrement, le droit des femmes est bien présent. Il est bien présent et elles ont pas tous les droits, mais quand même, elles en ont. Elles en ont. Et puis, le Sénégal, c'est un pays très ouvert. Et quand on laisse sa femme aller travailler et participer au ménage familier et tout, et c'est un grand pas pour l'Afrique. C'est pas à l'époque où le père de famille il laisse les femmes dans la cuisine et tout. Aujourd'hui, il y a beaucoup de mélange. Il y a beaucoup de mélange et qui est très 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 intéressant. Bon, il n'y aura pas 100% de ce cas que je dis, mais le pays, c'est Sénégal et en évolution. Les autres pays comme la Côte d'Ivoire, le Mali, je ne dis pas qu'ils prennent exemple sur le Sénégal, mais c'est dans ce sens-là qu'il faut aller parce que la femme, elle est très importante. Et la femme, ce n'est pas une esclave. La femme, c'est une compagne. La femme, c'est un égal. Donc tu dois partager avec une femme. Et nous, c'est ce qu'on véhicule aussi. Donc, quant à ce développement de femmes, elles sont très évoluées, elles sont en marche, et on les accompagne et on chante pour elles. Oui, donc ça veut dire qu'en fin de compte, tout ce qu'on est en train d'évoquer là, c'est des moments qui sont en passe de s'effacer. Ça veut dire que les gens, petit à petit, sont obligés de tendre l'oreille, et quand ils tendent l'oreille, ils écoutent. Et quand ils écoutent, ils entendent ce qu'on dit. Et ce qu'on dit, comme c'est supporté par la musique, c'est plus facile d'entendre. Et donc, les causes que nous défendons, les causes pour lesquelles nous disons non parce qu'on n'est pas d'accord, de l'excision des femmes jusqu'à tout ce que vous pouvez imaginer, la force que l'Europe et les pays développés ont sur les autres pays moins développés, il est tellement important et tellement assourdissant qu'on ne peut pas rester sourd. On est obligé de l'écouter et de les entendre. Voilà, mademoiselle. Alors, dernière question, quels sont justement vos projets pour la suite, autant sur le plan de vos engagements humanitaires ou de votre musique pour l'année qui va suivre C'est pas pour l'année qu'il faut parler. Il faut parler pour les années qui vont venir. Je venais de vous dire qu'on est parti à nos débuts comme ça. Et on est parti comme ci, on est parti comme ça. On a fait presque le quart du tour du soleil. Et là, on prend le chemin inverse. Vous avez vu le temps qu'on a mis pour partir? On refait le même temps pour retourner. Alors, dites-moi quand est-ce qu'à votre avis on va revenir? Quand est-ce qu'on va terminer? Et encore, ça fait 40 ans de musique. Ici. J'espère que ça va continuer le plus longtemps possible alors. Nous l'espérons aussi. En tout cas, on a hâte de vous voir sur scène tout à l'heure. Et puis merci encore d'être ici. Merci de votre présence. Très bien. Et puis bon concert. Merci à vous, bon concert. Parce que nous, on fera un bon concert si vous nous suivez. On va vous suivre alors, voilà. À 100%. Tu nous suivras, toi. À 100%. Ok. Parce que tu as résisté. Mais de toute façon, on est ensemble. C'est le plus important. Je vous le pose, le micro. Merci à vous.